Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock français, c'est Clépierre, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, c'est le leader des centres commerciaux en Europe. Avant de commencer cette vidéo, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, cette vidéo a seulement pour but analytique et pour vous montrer quantitativement et qualitativement une entreprise. Alors, Clépierre. Voilà, donc là on a Clépierre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à peu près, comme toutes les autres, comme toutes les autres entreprises immobilières, vous avez vu qu'on a eu un certain pic là en 2015 et puis ensuite une baisse là en 2020 et une très très faible recovery. Bon, étant donné qu'elle elle a des très bons actifs, en tout cas moi c'est ce que je pense, elle a des actifs, je dirais pas triple A, mais je dirais au moins A, des actifs sûrement meilleurs que Unibail Rodamco. Donc on va regarder tout de suite l'entreprise. Donc on a une capitalisation boursière à 6 milliards 700 millions. On a un rendement du dividende à 7% et on voit qu'on n'a pas de ratio prix-gain et d'EPS étant donné que bon là c'est une entreprise immobilière, donc on va un petit peu moins se fier à ce genre de données-ci. Ce que je veux voir c'est des revenus qui augmentent parce que ce genre d'entreprise là ont la possibilité de le faire. On voit que des revenus à peu près identiques à depuis 2016, c'est-à-dire que l'entreprise elle fait à peu près du sur place. Voilà, vous voyez qu'en 2019 on a eu les plus gros montants possibles, mais ensuite vous voyez qu'ici on arrive à un certain chiffre, et vous voyez que le revenu total de 2016 à 1,4 milliard avec des coûts de marchandises à 276 millions. Là on est avec des coûts de marchandises 2 fois plus élevés, avec un revenu total à peine plus élevé. Donc on va regarder ça vous voyez qu'on on dépense, on s'en fout. On va regarder voilà, le revenu net. Donc vous voyez qu'il y a un revenu net comparé à 2016 à 1,19. Là, on est à un revenu net de 400 millions. Après, évidemment, l'immobilier, c'est cyclique. Vous voyez que là, on a eu, on commence à être sur une fin de cycle et on voit que l'entreprise a quand même réussi à un petit peu sortir la tête de l'eau là dernièrement. On va regarder si les cash flows ils parlent le même langage. On voit que voilà, les cash flows ils sont à peu près stables. Voilà, vous voyez, cash liés aux activités d'exploitation. On est toujours normalement sur quelque chose d'assez stable. Étant donné qu'elle travaille dans les segments des centres commerciaux, ce sont des personnes qui vont louer leur bureau, mais ça va être étant donné que c'est des beaux centres commerciaux, ça va être des grands magasins tels que Zara, H&M, etc. Ça va pas être des petites choses qui ne pourraient ne pas payer. Par exemple en 2020, vous voyez qu'elle a eu une baisse de 20%, mais ça c'est tout le monde étant donné qu'ils étaient tous fermés, mais certains pouvaient quand même encore le payer. Si c'est Zara, H&M, Apple, Samsung, je ne sais, ceux-là peuvent toujours se permettre de vous payer. On va regarder, voilà, vous voyez cash liés aux activités d'investissement, on est sur assez peu quand même. Voilà, donc on continue l'immobilisation. On voit que elle fait un petit peu rotationner sa dette. Elle joue avec ça, elle n'a pas besoin. On va voir si est-ce qu'elle a besoin d'émettre de la dette. On voit que elle avait émis de la dette à un moment, voilà, en 2020, elle l'avait émis, mais là on voit qu'en 2020 et en 2021, on essaye de la rembourser un maximum. Voilà, vous voyez que on est uniquement sur le remboursement de la dette depuis qu'on l'a contractée. Ok, donc ça me paraît super bien. Cash liés aux activités, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Total dividende versé en espèces. On voyait qu'on avait un dividende qui était quand même assez élevé et un dividende qui montait au même niveau que le cash aux activités d'exploitation. Donc c'était vraiment une idiotie, je ne sais jusqu'à où aller en fait, parce que c'est complètement fou. L'entreprise, elle préfère elle préfère verser en dividende que plutôt racheter ses actions. Vous voyez que on arrive sur des chiffres, là, on arrive sur un 800 millions, elle prend exactement tout ce qu'elle a dans ses caisses pour le refiler aux actionnaires. Donc est-ce que c'est une bonne décision? Je ne suis pas sûr, voilà, on peut voir, vous voyez les montants qu'ils ont continué à décroître. Donc là on est sur un 75, mais vous voyez des ratios de paiement assez hauts. Bon après, c'est des entreprises immobilières, elles ont des ratios de paiement assez élevés. Après ça, je ne sais pas exactement pour ce genre de rates là, parce que du site placement financier, je ne sais pas si on est à peu près dans le même, on est à peu près sur la même chose. Ouais, on va regarder voilà le bénéfice par action. Ils estiment que le bénéfice il devrait baisser. Après voilà, comme je vous le dis, on est sur de l'immobilier. Vous voyez, il nous dit quand même à partir de 2006, on devrait avoir un EPS à peu près à 2,40. C'est quand même assez peu, franchement. On arrive sur des très très faibles cours de valorisation. Là, on est à un ratio cours-bénéfice qui était à 14. Ouais, donc on est à peu près sur 10. 10 fois, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à peu près pour cette entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre si vous investissez aujourd'hui? Donc 2,40 en 2026. Avec on nous a dit un ratio de cours-bénéfice à 10, voilà. 24 euros. Donc vous pouvez vous attendre à pas grand-chose. Voilà, l'entreprise ne serait pas censée, dans la conjoncture actuelle, selon les estimations, monter spécialement d'ici les prochaines années.
pouvez peut-être espérer un dividende qui serait élevé, étant donné que cette entreprise, elle va pas fermer aujourd'hui, et que le cash lié aux activités d'exploitation va sûrement continuer d'augmenter, ou sûrement continuer à stagner. Donc l'entreprise peut se permettre toujours de vous verser de l'argent. Là, on voit par exemple pour se faire de l'argent, elle a vendu une entreprise, elle a vendu du placement, etc. Donc après, ça c'est la rotation de ce genre d'entreprise-là qui préfère faire ça que prendre de la dette nette. On voit que d'ailleurs que sa dette nette, elle était pas mal élevée. On est allé jusqu'en 2020 d'une dette à 9 milliards 4 et là on est en train de la baisser. On va regarder les EBITDA par rapport à ça. Donc on voit qu'ils doivent être à 500 millions si j'imagine. Non, on est quand même sur des EBITDA un peu moins de 1 milliard. D'accord, donc ça nous fait un ratio de 1 fois sur 7 les EBITDA. Pour une entreprise immobilière, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est même pas mal. C'est même pas mal. On va regarder les résultats semestriel. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Klépierre est leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement et de gestion locative d'asset management. Le portefeuille de la société est actuellement estimé à 19,4 milliards d'euros au cours du 30 juin 2023. Donc potentiellement, on aurait une estimation, on aurait un goodwill qui serait à 19 milliards avec une entreprise valorisée à 7. En enlevant la dette, ça nous fait 19 milliards moins 7, ça nous fait 12. Ça nous ferait quand même un goodwill toujours plus élevé que la capitalisation boursière. Donc potentiellement une entreprise sous-évaluée. Et de compte de ces grands centres commerciaux dans plus de 10 pays d'Europe centrale qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une position majoritaire, 56% dans Steen Strom, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une société d'investissement immobilière cotée, donc c'est une SIIC en France, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Et membre des indices CAC Next 20, bon ça on s'en fout. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive du développement durable ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte du changement climatique. Donc ça, c'est ce qu'il nous raconte à peu près. Maintenant, ce qu'on va voir. Un objectif courant de cash flow net 2023 relevé au minimum à 2,40 par action. Donc voilà, on arrive sur un cash flow qui pourrait être à peu près en cela les bénéfices qui nous avaient montré. On a un cash flow courant net à 26 en hausse de 7% par rapport au semestre et des revenus locatifs en hausse par rapport de 7%. Voilà. Taux d'occupation de 95% en hausse de 100 points sur la base d'un an. Donc voilà, donc on a depuis 2020 à 2023, maintenant on a un taux d'occupation qui commence à monter. Taux d'effort des commerçants qui monte, taux d'encaissement des loyers de 96%. Donc on est sur une entreprise qui arrive quand même à, je vous ai dit, elle a des actifs assez bons pour pouvoir avoir un taux d'occupation et un taux d'encaissement des loyers assez élevé. Voilà. Vous voyez un chiffre d'affaires des commerçants en hausse de 8%, donc ça, c'est étant donné qu'il y en a certains qui augmentent les marges, Klépierre augmente les marges aussi pour rattraper l'inflation, on est d'accord, tout le monde va faire à peu près la même chose. Donc on a une dette nette qui baisse par rapport à 2022, donc à 7,4 milliards, un ratio de net sur EBIT, eux ils le font sur EBIT à 7,9, donc c'est quand même pas mal, hein. Un ratio de couverture à taux fixe de 100%. En 2023, d'accord, donc à peu près, donc on est toujours sur un taux fixe pour sa dette, donc on n'a pas eu de taux modulable, donc si elle a emprunté il y a un bon moment, ces taux n'ont pas augmenté avec la conjoncture, donc c'est pas mal pour elle. On a une baisse de 1,4% par contre de la valeur du portefeuille des centres commerciaux à périmètre constant sur 6 mois, et on a 475 millions de facilités de crédit renouvelées, voilà, donc ils ont 475 millions de lignes de crédit au cas où il y a quelque chose à faire, et pourtant avec on a un 730 millions de financement à long terme signé depuis le début de l'année. On a une note financière de BBB+ par SP Rating. Donc après ça, voilà. Vous voyez que c'est vraiment le revenu locatif qui représente la seule et unique part de revenus dans Klépierre. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on l'a vu qu'elle avait une part majoritaire dans une entreprise scandinave qui fait aussi le même business qu'elle. Voilà ce qu'on peut voir. Klépierre a enregistré une activité locative dynamique au premier semestre, marquée par la signature de 809 nouveaux bails, en hausse de 16% par rapport au premier semestre. Voilà, donc on peut voir que Klépierre, même si le monde de l'immobilier, vous voyez qu'il est complètement en chute, vous avez pu avoir les derniers résultats de Nexity, CAD, etc., voire même Unibail, et on voit pourtant Klépierre qui, elle, exactement comme Unibail, a une augmentation complète, parce qu'on voit que les secteurs des centres commerciaux prend toujours et garde toujours. Le secteur des centres commerciaux est toujours en constante augmentation comparé à la locative personnelle ou à la demande de locatif de bureau. On n'est pas du tout sur le même business et ce serait du coup assez intéressant de s'intéresser à ce genre d'entreprise, sûrement maintenant, étant donné qu'eux, ils sont en train de repartir. Peut-être que Klépierre serait un bon investissement à l'heure d'aujourd'hui avec son goodwill en deçà. On va voir où est-ce que exactement ça a augmenté. On voit que
En Ibérie, en Scandinavie, on est un plus 11 et plus 6%. C'est là où sont présentes les participations de Clépierre dans l'autre entreprise. Ensuite, on a Pays-Bas et Allemagne, vous voyez, un plus 17,4%. Alors après, c'est le pays le moins touché par la récession. Ça après, étant donné que la récession, bah, elle est seulement dite là dans des chiffres et on ne l'a pas encore ressenti en soi. Donc forcément, pour l'instant, ces chiffres sont très jolis. Qu'est-ce qu'on a en augmentation en soi, on a alimentation et restauration, donc ça, c'est normal. On a eu les plus grosses marges sur ce genre de business-ci avec l'inflation qui a eu donc une augmentation de 16% et santé, beauté, etc. Donc je pense que ces augmentations-là, voilà un total à 8% avec une inflation à 6%, à 8% à peu près sur le nombre de produits ménagers. Donc les commerçants, eux, n'ont pas récupéré d'argent. Par contre, est-ce que pour Clépierre, ce genre de moment-là, est-ce que c'est intéressant pour elle? Évidemment que oui, parce que récupérer un plus 8%, car eux augmentent les marges, donc Clépierre augmente leurs marges aussi. Valeur du portefeuille en actifs net, en part totale en droit inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux s'élève à donc 19 milliards 200 millions, en baisse de 1,4%. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? La maturité moyenne de la dette du groupe s'élève à entre 6 et 5 ans, donc on voit qu'elle arrive à rembourser 700 millions à peu près par année. Avec les EBIT, on pourrait techniquement rentabiliser la dette en 6, 5, peut-être même 7 ans. Voilà, si le coût de la dette reste contenu, voilà, il nous dit à 1,4%, étant donné que leur dette est une dette à long terme, signée avec des taux d'intérêt fixes. C'est important de le savoir. Est-ce qu'elle est signée sur des taux d'intérêt variables? Est-ce qu'elle va potentiellement passer d'1,4 à 6%? Est-ce qu'elle va potentiellement passer de 50 millions d'intérêts sur cette dette à peut-être 300 millions d'intérêts sur cette dette? Vous voyez qu'on est sur des chiffres totalement différents. Pour un cash flow qui pourrait être de 300 millions par trimestre, si on a un remboursement de 300 millions pour la dette, où sont les sous? Où sont les sous? Où sont passés les sous? On en fait quoi? On voit qu'il y a développement. On voit qu'ils sont en train de développer l'extension Grenoble, etc. à certains endroits en France, et une installation solaire dont la production annuelle prévoit 370 MW. C'est génial. Ensuite, on a en Espagne, et on voit une cession depuis le 1er janvier 2023. Le groupe a réalisé des cessions et des signes de promesses de vente pour un montant de 82 millions d'euros, donc hors droit de mutation, en France et en Suède. Donc les actifs vendus ont été signés, donc c'est à peu près moins 0,2%. Voilà ce qu'on peut voir. Là, par exemple, on a des marges sur ce genre de produit-là, des marges immobilières à 13,5%. Alors que vous pouvez regarder, par exemple, les marges d'ICAD sur les productions immobilières, on est sur des marges à 3, 4, 5%. Alors, on est en marge nette, donc ça, c'est sûrement la marge opérationnelle où là, il nous donne un rendement. Donc, je pense que il va être un petit peu en cela. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même des marges un peu plus élevées pour ce genre de business-ci. Donc là, on a vu voilà, toutes les sessions et les perspectives. Donc sur la base des solides performances du premier semestre, Clépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année et anticipe désormais un cash flow net courant d'augmente de 40 par action sur une hausse de 7% par rapport au cash flow net de 224. Donc elle nous dit par rapport, on aurait une augmentation de 7% sur ce genre de business-ci. Donc 7% par an pour une immobilière. On est sur un joli rendement. Donc on a 7% d'augmentation des cash flows, donc ensuite, il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise va faire avec. On a vu un rendement du dividende à 7% et un rachat d'actions. Donc si l'entreprise fait plus d'argent et qu'on voit qu'elle n'investit pas forcément parce qu'elle fait rouler ses actifs, on voit qu'elle peut potentiellement vous donner un rendement plus intéressant. En conclusion, est-ce que ce serait intéressant d'investir à l'heure d'aujourd'hui sur Clépierre? Je pense qu'il faut rester optimiste sur ce genre de business, il faut regarder un petit peu plus loin pour l'immobilier. Je pense que les résultats de Clépierre sont très encourageants et vont forcément nous montrer que l'immobilier n'est pas terminé et que l'immobilier, bon, en tout cas cet immobilier locatif là n'est pas fini. Après là on peut voir là à l'heure aujourd'hui où je recorde cette vidéo, on est le 2 août et le CAC 40 a perdu 2 points, enfin 2% si je me trompe pas, donc on est quand même sur des assez gros chiffres, donc je pense pas que Clépierre va avoir une certaine montée aujourd'hui. Mais sinon on peut s'attendre donc à un beau rendement. Voilà, c'était Maxime, si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous dis à plus tard.